Quel privilège on a aujourd'hui d'être ici, vous ne trouvez pas? On l'a déjà chanté, on l'a déjà prié. Evelyne et Anna nous ont accueillis dans ce lieu magnifique. C'est vraiment un privilège de se retrouver tous ensemble dans ce cadre exceptionnel pour vivre ce temps de baptême. Un moment, comme on dirait les Anglais, amazing. Il n'y a pas de mots. C'est juste exceptionnellement beau. Ce matin, un geste simple, mais puissant, qui marque un passage, un engagement, une naissance, une renaissance, mais aussi un attachement à Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, avant de vous en dire plus, laissez-moi vous emmener dans une toute petite image. Et je vais vous inviter à lever les yeux et regarder l'arbre que vous avez juste devant vous, au-dessus de vous. Regardez ce chêne, c'est un vieux chêne, il est majestueux, il est exceptionnellement beau, il est fort, il est planté au milieu de cette clairière et à son pied, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez du lierre. Le lierre, celui que vous voyez ici, mais également celui qui a été mis en décoration ce matin. Petit, souple, fragile, il s'accroche. Jour après jour, il grimpe, il s'entortille, il s'attache. Au fil du temps, on ne distingue plus d'ailleurs le lierre de l'arbre. Le lierre et l'arbre ne font plus qu'un. Le vent peut souffler, la brise peut se lever, comme ce matin sur le Léman. La tempête peut passer, le lien va demeurer. Quand le lierre s'est tellement attaché à l'arbre, comme ici, il ne peut plus vivre sans lui. Leurs destins sont dorénavant liés. C'est comme une alliance vitale, une vie commune. C'est un peu à l'image de notre relation avec Jésus-Christ. Sans lui, on n'a plus d'appui, plus de croissance, plus de lumière. Mais tant qu'on est debout, nous sommes portés avec lui. Tant qu'on est accroché à lui, on est porté avec lui. Ce n'est pas juste une dépendance subie, c'est un attachement choisi. Une communion de croissance, une union qui fait vivre. Et c'est précisément cette image de l'union qui est au cœur d'un message magnifique de Paul lorsqu'il écrit à ceux qui sont à Rome. Et là, je suis dans le chapitre 6, au versets 3 et 5. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà un texte qui semble nous dire tellement de belles choses. Mais il y en a deux que j'aimerais relever ce matin. Deux sur lesquels j'aimerais insister pour chacun d'entre nous, mais tout spécialement pour nos futurs baptisés. La première, par le baptême, nous dit Paul, cette plongée dans l'eau, c'est d'ailleurs le sens du mot grec baptizo, c'est le fait de plonger dans l'eau. On est plongé en Jésus et on est associé symboliquement à sa mort afin de pouvoir un jour ressusciter avec lui. Je ne peux vivre cette vie nouvelle que si j'accepte que Jésus entre pleinement dans ma vie. Il crée ainsi ce lien d'intimité dans mon cœur. Et pour marquer cette volonté, j'accepte de descendre avec lui dans les eaux du baptême, quelque part de mourir avec lui et de renaître ensuite en sortant de cette eau en homme ou en femme nouveau et nouvelle. Ainsi, Jésus était à côté de nous au moment où on rentre, il est collé à nous au moment où on descend dans l'eau et plus encore au moment où on sort de l'eau. Et c'est au moment où il y a cette sortie de l'eau qu'il y a une alliance qui est indestructible, indéfectible, qui va se mettre avec moi et moi avec lui. Ça, c'était la première chose. La deuxième, elle se trouve dans un mot qui est symphotos, c'est un mot grec comme ça, qui nous exprime plein de choses. Les Bibles
que vous avez en général traduisent par uni. Et j'aime beaucoup la version de la Nouvelle Édition de Genève qui dit devenir une même plante. Parce que dans sa définition, ce mot grec, eh bien, il est rare. D'ailleurs, il signifie être né ensemble, avoir une origine commune, pousser ensemble et effectivement aussi être unis à. Donc ce n'est pas simplement une image végétale. C'est pas une image simplement pour exprimer quelque chose, c'est une image d'attachement profond et de croissance commune, d'une vie intimement liée à celle de Jésus-Christ, une sorte de greffe profonde, vivante, comme le lierre avec le chêne. Par le baptême, on s'attache donc à Jésus comme le lierre à l'arbre. On épouse sa forme, on se laisse porter par sa force, on devient uni à lui pour un lien que rien ne peut briser. Et c'est exactement, mes amis, ce matin, ce que Dieu veut faire avec notre vie, avec votre vie. Il veut qu'on s'accroche à Jésus. Le chêne, lui, de justice. Le baptême, c'est ce premier enlacement, ce premier oui. Une attache qui va devenir avec le temps une union profonde, sacrée, indestructible. Le baptême est ce geste où chacun de vous, ce matin, vous allez dire « Je veux faire corps avec toi, Seigneur Jésus ». Mais le baptême n'est donc pas une simple symbolique extérieure, dans un cadre idyllique. C'est une marque de transformation profonde, intérieure. C'est le début d'un processus dans lequel notre ancienne vie, elle est mise au tombeau, et une vie nouvelle en Christ. Elle va commencer dès lors qu'elle est une étape qui va marquer notre être par un attachement profond, spirituel à Jésus-Christ. Une vie nourrie désormais de sa sève, fortifiée par sa présence et transformée par son esprit. Aujourd'hui, Jonathan, Aroujane, Luca, Damaris, Kenji, Priska, Shaosheng, Laura, Joyce et Julien, vous avez choisi de répondre à cette grâce, à cet appel, de dire oui à cette union. Pour faire désormais un avec lui, une seule et même plante, comme le lierre avec l'arbre, qui désormais se nourrit de ce lien avec ce à quoi il est attaché. Étant désormais l'œuvre de Dieu par la foi et la confiance que chacun de vous avez mis en lui dans votre vie toute entière. Attaché à Jésus, vous marcherez désormais à ses côtés comme un compagnon de route. Il va vous coller au basque, pour le dire autrement. Et il va continuer à grandir, vous faire grandir et vous amener justement, non pas lui grandir, mais vous grandir, vous transformer par sa présence, par la présence de la puissance de l'Esprit. Désormais, attachés ensemble, vous êtes appelés à partager un même projet, une même destinée et un même avenir, celui de la vie éternelle. Vous entrez dans une vie enracinée en lui, nourrie par sa parole, guidée par sa paix. Une vie qui portera du fruit, non par vos propres forces, mais par la sève de l'Esprit. Par amour en Christ, Dieu vous offre ainsi tout ce qu'il peut vous offrir aujourd'hui. Le rachat de votre vie passée, la foi, les œuvres à venir et la promesse d'une vie éternelle. En somme, chers amis, ce matin, Dieu vous a sauvés pour que vous soyez unis à lui, pour être à son service. En étant pleinement unis à Jésus-Christ, désormais vous êtes greffés à la vie de son Fils, Jésus. Vous devenez pleinement ainsi enfants de Dieu. Que le Seigneur, mes amis, vous bénisse. Qu'à travers vos témoignages, les deux communautés Vivo et Genève-Cluse, vos familles et vos proches, et tous les témoins qui sont là ce matin, soient bénis à travers votre témoignage en Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je peux vous dire que nous allons vivre quelque chose comme Nicolas il nous a raconté. On va devenir une seule personne avec Christ, en tout cas nous vous baptiser. Et pour cela, nous voulons passer un temps très important et que pour moi, et pour Nicolas aussi d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup discuté, c'est le centre de baptême. C'est le témoignage de pourquoi ils sont choisis de devenir une seule plante avec Christ. Et donc, vous savez que ce n'est pas facile de parler devant tout le monde. Peut-être vous ne le savez pas, mais ce n'est pas évident. Donc, le premier qui va se lancer, c'est Jonathan. Donc, Jonathan, je t'invite à venir. Mais aujourd'hui, en fait, je
Je voulais raconter du coup mon histoire et surtout l'histoire à travers laquelle en fait j'ai pu découvrir Jésus en fait. Donc mon histoire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan. Je suis issu d'une famille adventiste. Donc j'ai un grand-père pasteur, un papa pasteur. Et donc du coup j'ai grandi avec les églises adventistes. Mais même en grandissant avec les églises adventistes, en fait, j'avais rien saisi, rien compris. Donc arrive un moment dans ma vie où en fait il y a des moments en fait qui sont difficiles. Donc dans ma famille, mon papa, ma maman se séparent. Donc je perds en fait un peu les repères. Et à quelques mois d'intervalle, en fait, je perds ma grand-mère. Donc je considère comme ma deuxième maman. Donc je perds tout. Donc sachez que, en fait, on m'a dit, il faut prier. Donc j'ai prié, j'ai continué à prier. Mais j'ai rien entendu. J'ai rien vu. Aucune réponse. Maintenant, je vais parler en fait de celle qui a subi ça. C'est ma maman, qui a vécu la même chose. Mais par contre, elle s'est jamais arrêtée de prier. Jamais. Alors que moi, Dieu nous avait juste abandonnés. Donc j'ai grandi avec ma maman, j'ai mis de côté toutes ces histoires de la Bible, de Dieu, du sabbat. J'ai continué à me construire en essayant de le faire par moi-même. Je suis tombé et je me suis relevé et encore tombé. Et vraiment, je me suis obstiné dans les bêtises du monde. Je ne suis pas une exception, la plupart de nous sommes comme ça. Et à un moment donné, en fait, j'en ai eu marre de vivre cela. Alors je décide de déménager, de trouver un bon plan. Je ne parle pas d'un bon plan spirituel, mais d'un bon plan en fait financier. La Suisse. On sait tous ici que du coup, ça paye, hein. Donc on vient ici pour ça. Et là, du coup, il y a beaucoup de hasards qui surviennent dans ma vie en fait. Ma famille, elle me suit, alors qu'on était tous dans le sud. On se retrouve tous ici ensemble. Donc le hasard aussi fait que je trouve un taf. Et en plus, on me laisse me positionner en fait sur des postes à responsabilité. J'aurais jamais cru ça, mais ça s'est passé. Par conséquent, je gagne bien ma vie. Je récupère par hasard l'appartement de mon frère, qui juste à ce moment-là, en fait, rejoint sa copine et du coup change d'appart, il me le laisse. Donc je suis heureux d'être arrivé là, mais j'ai comme l'impression que ce hasard, c'est pas un hasard quoi. Qu'il y a quelque chose en fait, qui est trop beau et quelque chose que en fait j'ai essayé de fuir depuis petit. Donc mon cœur s'est mis en marche. Et il y a quand même quelque chose en fait qui était en train de se passer. Ma maman continue à aller à l'église, hein, donc même si on a changé d'endroit, elle continue à aller dans les églises. Et à ce moment-là, à cette époque-là, du coup, j'avais une copine, du coup, qui me raconte en fait que elle vit des choses dans cette église. Et c'est dire, hein, elle s'y sent en famille. Alors qu'elle est agnostique, hein, ne croit pas en Dieu, ne croit pas en Jésus. Alors au sabbat, faut pas en parler. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe en elle. Donc qu'est-ce que je fais en fait? J'essaye de la comprendre. Je suis un peu intrigué et en fait je décide en fait de les accompagner du coup à l'église de Vivo. Donc je vis mon premier culte en fait le sabbat. Il y a encore aussi des hasards. C'est que le culte à Vivo il est le soir et moi mon travail me permettait pas en fait d'aller le matin du coup à l'église. Donc Vivo en fait, le culte du soir m'a permis en fait de faire une rencontre. Donc il faut pas que je me perde. Donc arrive au moment où je suis à Vivo, je vis mon premier culte. Et là en fait je me rends compte que la louange en fait elle se vit différemment. Elle se chante, elle se loue, mais elle se danse. Et moi qui connaissais l'église adventiste, c'est rester tout droit, bien habillé, devant tout le monde, bien portant, pas bouger. Donc ça, c'est les églises adventistes. Et en fait, non, il y avait quelque chose qui se passait. On vivait en fait un culte. C'était plus des faux semblants. Il y avait quelque chose qui se passait en fait. Donc mon train de vie en fait, c'était résumé à du coup Vivo, boulot, les vacances aussi. Et j'avais ça en fait qui travaillait en moi, mais pas plus que ça. Mais je pense qu'on sait tous que en fait à un moment donné dans sa vie, en fait il y a le père en fait, il vient te chercher quoi. Il va pas te laisser comme ça en fait. Il se dit pas ouais tu vas vivre ta vie, tu vas vivre le sabbat et puis c'est tout.
Il veut en fait que tu vives en fait une vie entière avec lui et pas seulement le sabbat. Donc arrivent des vacances en fait que je partage en famille, amis, copines, et je vis encore des événements difficiles, plein de mensonges, manipulations, violences, drogue. Le même chemin en fait que j'essayais d'esquiver en fait. Et encore une fois, on tombe. Hein. Mais il y a encore quelqu'un en fait qui me raconte que il y a un nom et ce nom c'est Jésus et qu'il est là encore à côté de moi, à côté de nous et qui nous guide. Mais moi je comprends pas en fait. Moi je connais l'histoire de Jésus. Voilà, né de Marie, nazaréen, ouais, qui a fait des miracles, qui avait des gens qui suivaient. C'est pas plus que ça, ce sont des histoires comme Caïn et Abel, l'Arche de Noé, enfin toutes ces histoires bibliques que je connaissais depuis petit. Et en fait, arrive à un moment donné, en fait, c'est de la colère. C'est plus ouais, je vais tenter de vivre quelque chose. C'est de la colère. Je suis en colère contre lui. Je comprends pas en fait. Je tombe encore. Je suis encore avec lui, mais je tombe encore. Il est pas là pour moi. Il est pas là. Au moment où j'ai peur, au moment où je me sens mal, au moment où tout se passe pas bien, bah il est pas là en fait. Je me retrouve tout seul. Et donc ce qui se passe, c'est que en fait, je rentre des vacances et j'arrive à faire ma semaine de boulot et par la suite, du coup, le culte de Vivo. Et comme par hasard, encore une fois le hasard, hein, le culte, en fait, il me raconte que pour découvrir Jésus, pour savoir en fait comment il est réellement, il faut lire les évangiles d'une certaine manière. Et je crois que c'est un culte de Léo. Et là, en fait, il dit de vivre en fait les moments où Jésus il venait, il parlait aux gens, de comprendre comment il était son état d'esprit. Du coup, je vis vraiment ça, je le lis. Et en fait, là, je découvre quelque chose, en fait. Je redécouvre quelque chose, en fait. Que c'est plus seulement une histoire, mais que c'est une personne vivante. Une personne avec qui il n'y avait plus de faux semblants. Je vais vous lire des paroles, du coup, de Jésus qui m'a parlé, en fait, à ce moment-là. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc littéralement, en fait, il est en train de dire que les malades, c'est nous. Moi, je suis un pécheur, moi je mens, moi je vole, moi je manipule. Tout le monde est comme ça. Mais lui vient appeler des gens comme ça. Pas les bons portants, pas les justes, mais les pécheurs. Il vient encore, il nous dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Encore une fois, il ne vient pas de juger, il vient de sauver. Ou encore ça, je vous ai dit des choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai rencontré un sauveur, quelqu'un que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il ne te juge pas, ne te regarde pas avec mépris, mais t'aime tel que tu es. J'ai rencontré quelqu'un qui savait que toi et moi, on tomberait, encore et encore, et qui nous dit tout bêtement d'accepter la grâce, qu'elle ne s'achète pas, qu'elle ne se mérite pas, mais qu'elle t'est offerte. Littéralement, il te rachète gratuitement, toi pécheur, moi pécheur, parce qu'il nous aime tout simplement. La vie n'est pas facile, chacun porte son lot de blessures, son lot de cassures, son lot de tristesse. On nous brise et on nous brisera encore. Sache que si je l'ai choisi, c'est pour qu'il devienne le maître de mon existence. Je l'aime sans le comprendre, mais je l'aime. Je l'aime parce qu'il est mon Dieu, je l'aime parce qu'il est mon Père. Encore aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on m'a appris des choses qui me sont chères à mon cœur, juste après avoir décidé la date du baptême. Mais vous savez quoi? Dans ma chambre, il y a eu des combats, des larmes, de la colère contre lui, de l'incompréhension, encore une fois, des insultes. Mais je les ai gagnés à genoux avec résilience, avec confiance, que lui seul est le chemin, la vérité, la vie. Lui seul est mon guide, quoi qu'il arrive. Je ne veux plus lui lâcher la main, car je sais qu'en lui j'ai la victoire. Amen. Du coup, bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 16 ans, je viens d'une famille chrétienne du côté de ma mère qui me parlait de Dieu depuis mon enfance. Mais je n'ai jamais vraiment compris qui il était. Et du côté de mon père, une famille ni pratiquante ni croyante. Depuis mon enfance, j'ai toujours traversé des moments difficiles qui me faisaient me sentir seul.
Quand je vous parle de cela, je ne vous parle pas de choses minimes. Je vous parle de choses qui m'ont vraiment marqué et qui me marquent encore à l'heure d'aujourd'hui. Souvent des problèmes familiaux qui m'affectaient principalement. Je ressentais toujours le manque de quelqu'un ou de quelque chose. À mes 9 ans, je suis arrivé à Collonges et j'ai vécu chez ma tante qui m'invitait à aller à l'église tous les samedis. C'est là que mon cheminement avec Dieu a commencé. Au fur et à mesure que je grandissais et que je me rapprochais de Dieu, je traversais toujours des moments difficiles, mais je sentais ces fois-ci que je n'étais pas seul parce que Dieu m'accompagnait et je le ressentais vraiment. Je me suis toujours instinctivement accroché à lui quand je n'allais pas bien, mais j'ai vraiment senti qu'il serait toujours avec moi quand j'ai passé une mauvaise période de ma vie. C'était compliqué pour moi. Il y avait des gros changements, des épreuves et d'autres choses qui m'affectaient. Cette période, c'était en 2023. Il s'était passé toutes les choses possibles pour que je sois au plus bas, moi comme ma famille. Mais toujours le nom de Dieu nous accompagnait. Même dans les pires moments, il était là. Et j'ai vraiment ressenti ce sentiment d'être aidé et d'avoir une épaule sur qui se reposer. Mon cheminement a continué lorsque, pour un baptême, ma journée s'était mal passée. Je n'avais pas la tête au baptême. Lors de l'appel de Léo, j'ai senti que Dieu agissait dans mon cœur. J'étais en combat spirituel, je voulais me lever mais j'étais bloqué. Mais dans le baptême qui a suivi, je n'ai pas hésité. Même si ma journée s'était mal passée, comme la première, je pensais encore que ça allait pas être le bon moment pour se lever. Mais mon frère m'a dit que ça sera jamais le bon moment et du coup j'ai pris la décision de me lever. Après ça, on a commencé les études bibliques. Et je me suis rendu compte que les problèmes dans ma vie, ils n'étaient pas partis, mais que maintenant, j'avais Dieu avec moi pour les surmonter. Je vous invite à donner votre cœur pleinement à Dieu, car c'est la meilleure des solutions. Pour conclure mon témoignage, j'aimerais vous partager un verset qui se trouve en Jean 16, verset 20. Tandis que le monde se réjouira, vous serez toujours dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera en joie. Oui. Bonjour à tous. Je viens de la Guinée équatoriale. J'ai une fille merveilleuse qui est là avec moi, qui est assise devant moi, qui est venue m'accompagner. Si je suis ici, je suis née dans une famille chrétienne, un chrétien catholique. Cependant, mes parents, oui, c'était... excuse-moi, c'est un peu le stress. Hein. C'est le stress. Oublie le texte, raconte-nous, raconte une histoire. Tu me racontes. Ah oui. Bon, c'est mieux comme ça, ne pas lire le texte. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient catholiques, moi aussi. Bon, à l'époque, quand j'étais petite, je partais à l'église. Mais à cette époque, je ne connaissais pas ce qu'on a. Je partais à l'église, mais je n'étais pas concentrée comme je suis là aujourd'hui. Après, je suis grandie, je suis venue ici en Suisse, je ne vais pas aller plus loin. Je suis arrivée en Suisse en 2013. Je suis restée là. En 2013, je ne pensais pas à aller à l'église. Et je faisais seulement la fête. Chaque week-end, il faut sortir, il faut aller en boîte, il faut aller s'amuser. Il y avait un moment, je peux dire qu'en 2021, je suis tombée malade, le Covid. Le moment, j'étais gravement malade. Et le moment, j'étais malade, que je ne me sentais pas bien. Ça veut dire qu'il y a le moment, quand vous passez le moment difficile, c'est là, si il y a Dieu qui est là, Dieu va manifester avec vous. Et le moment que j'étais malade, j'étais seule, j'étais avec ma fille. Je n'avais personne auprès de moi, ni ma famille, parce que je n'ai pas de famille en Suisse. J'ai seulement que ma famille, j'ai seulement ma fille et moi. Après le moment que j'étais malade,
je disais, j'étais vrai, je n'avais même pas la force, ni marcher, ni rien, j'étais là. Mais la force que j'avais, que j'attendais dans mon cœur, c'était comme si on me poussait le moment que je voulais laisser de me battre. Mais j'attendais une petite force que Dieu me donne. Je sentais auprès de moi, je disais, Seigneur, pourquoi je suis là aujourd'hui je suis malade. Regardez, je suis avec ma fille. S'il y a quelque chose qui m'arrive ici, tu vas regarder ma fille. Et le moment où j'étais là, je lui partais à l'école. Mais après, je passais pour aller à l'hôpital. J'étais dans le bus. Et quand je regardais en face dans le bus, je voyais l'église adventiste. Parce que ça fait 2013 que je suis ici. Je n'avais jamais su qu'il y avait une église adventiste à Genève. Le moment que j'ai passé, c'était comme si c'était une flash qui me flashait devant pour dire que voilà ton chemin. Et le moment que... Après, j'ai regardé comme ça, je dis, je suis passée, j'ai dit, je viendrai. Après, je suis allée, je suis revenue, mais le moment où j'étais encore malade, je n'arrivais pas à marcher. Je suis venue une fois. Après, je suis retournée je crois qu'il y a Kelly que j'avais vue une fois. Après, je suis retournée à la maison, le moment que j'étais malade. Mais je parlais à Dieu que le moment que je suis malade, qu'est-ce que je vais devenir s'il y a quelque chose de ma fille? Mais j'attendais une petite voix qui me disait que vous n'êtes pas seul, je suis là avec toi. Ça veut dire que le courage que Dieu me donnait le moment que j'étais malade et pendant que je venais à l'église, et le courage que Pasteur Nicolas aussi m'a donné le moment qui me enseignait études publiques. Ça veut dire études publiques. Il y a beaucoup, moi je ne savais pas la Bible. Avec tout ce qu'il m'a enseigné, il y avait le moment que je coulais les larmes parce qu'il y avait les paroles qui me touchaient au fond de moi. Parce que le moment qu'on parlait de Dieu, de Jésus, ça me touchait jusqu'à mon âme. Il y avait le moment où je quittais à l'église en pleurant. Et il y a aussi que je voudrais dire aussi que il y a une personne aussi qui m'a soutenue, qui me soutient jusqu'à maintenant, qui est là, mon compagnon qui est là aussi, parce que lui aussi, il prie beaucoup avec moi. Et le moment là où je suis là aujourd'hui, si je dis que j'accepte de me baptiser, c'est pour accepter Jésus et pour accepter son chemin là où je suis là aujourd'hui, parce que sans lui, je ne serais pas là où je suis là. Et je vous dis merci. Déjà pour commencer, bonjour à tous. Je me présente Kenji Bakam. J'ai 28 ans. Je suis papa. Et je suis arrivé dans la région d'Haute-Savoie, ça fait 3 mois, dont dans l'église de Vivo, aujourd'hui fait le 4e samedi. Et ça fait 3 fois que j'ai voulu passer par les eaux du baptême. La première fois à 14 ans, la deuxième fois à 17 ans, et du coup, c'est la 3e et la bonne. Et je remercie aussi surtout l'église de Vivo d'avoir prié pour moi. Merci à ma tante Katia aussi, parce que c'est par rapport à vos prières et au soutien que je suis parmi vous aujourd'hui. Alors, mon témoignage. Dans ma vie, comme beaucoup de personnes, on a souvent fait les mauvais choix. Et ces mauvais choix m'ont conduit à consommer plusieurs choses qu'il ne fallait pas, des choses illicites, de l'alcool. Et j'ai eu des idées noires, pensé au suicide, etc.
poussé par les mensonges du diable, parce qu'en pensant tout ça, on se dit que tout ira mieux après et que voilà, ce sera fini. Et il y a aussi que pendant un moment, ma vie a été mise à prix, au vu de mes faits, de mes fréquentations au sein de la rue. Et à plusieurs reprises, j'ai vu la mort en face. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, je connais. Et en fait, Dieu a toujours mis sa main, parce que je pense qu'au fond, c'est lui le seul qui savait le projet qu'il avait pour moi. Du coup, un jour, grâce à Dieu et vos prières, je me suis retrouvé à Vivo. Et comme l'a dit beaucoup d'entre nous, en fait, j'ai tout de suite senti un amour fraternel. Et il n'y avait pas le jugement, excusez-moi, il n'y avait pas le jugement, il y avait cet amour en fait. Et ça m'a touché. Et le pasteur Léo, il avait parlé du baptême. Et j'ai dit qu'en fait, c'était la bonne occasion pour. Donc voilà. Et en conclusion, j'aimerais dire que la prière, c'est une puissance de vie. Et que je vous encourage à la pratiquer parce que justement, c'est grâce à la prière que je suis là aujourd'hui, parmi vous. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je voudrais remercier l'Église et surtout Pasteur Léo pour m'aider dans mon cheminement. C'était incroyable comment Dieu vraiment a tout fait pour que je traverse, pour que je fasse tout ce cheminement et arriver à ce jour-là. Il y a beaucoup, on dit qu'il n'y a jamais de coïncidence, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je sois là aujourd'hui. Et donc, merci à Léo pour m'aider dans le cheminement spirituel. Pour mon témoignage, je m'appelle Priska et je suis suissesse d'origine malgache. J'ai grandi à Madagascar. J'ai grandi dans une famille chrétienne, luthérienne, mais qui ne pratiquait pas pleinement la foi dans mon enfance. Et vu que mes parents étaient tout le temps, qui étaient occupés par le travail, en fait, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ce manque d'amour en moi, que j'ai commencé à chercher et à compléter par la recherche d'attention et par beaucoup de choses. Et bien sûr, j'ai commencé à aller dans le mauvais chemin. J'ai commencé à mes 14 ans et toute mon adolescence et ma vie d'adulte, j'ai fait des on and off, c'est-à-dire que Jésus était toujours là, mais que en même temps, pendant les moments où j'étais vraiment triste, où je sentais qu'il n'était pas avec moi, j'étais sur le mauvais chemin. Et tout ça m'a fait réaliser que en fait, ma vie, qui va devenir mon ancienne vie maintenant, a été pas du tout parfaite, et que aujourd'hui, j'ai décidé de recommencer une nouvelle vie en Christ. Et ce baptême marque pour moi une rupture avec cette ancienne version de moi, celle qui croyait que Dieu l'avait oubliée, qu'il fallait mériter l'amour, qu'elle était condamnée à réparer les péchés de ses parents et de ses ancêtres, qu'elle devait se battre seule contre les tentations. Par le baptême, je crucifie cette ancienne identité pour permettre à Jésus de vivre en moi. Quelques semaines avant mon baptême, ma vie a été fortement bouleversée
Et Dieu m'a montré ce que je devais abandonner pour entrer pleinement dans ma nouvelle identité qu'il a prévue pour moi. Et les pertes que j'ai subies sont devenues des bénédictions et des formes de protection divine. Mais le chemin ne s'arrête pas au baptême. Chaque jour est un combat. Chaque jour, nous devons renoncer à nous-mêmes pour laisser Christ vivre en nous. Et comme ma mère me répétait souvent, dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et aujourd'hui, je suis libre. Je suis une nouvelle personne en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu est ancré en moi. Je reçois le Saint-Esprit. Je suis pardonnée, comme j'ai aussi pardonné à tous qui m'ont blessée. Et lorsqu'on m'a proposé de me faire baptiser, j'ai demandé à Dieu que ce soit dans un endroit magnifique. Donc, on est là. Et Dieu a exaucé ma prière. Et aussi qu'il y a ma famille qui vient. Et merci beaucoup pour ma famille qui est venue de loin. Donc. Bonjour à tous. Sorry, that's the only thing I could say. That I cannot do this in French. I'm sorry about that. Du coup, bonjour à tous. Désolé que je ne vais pas pouvoir dire autre chose en français. C'est la chose que je peux vous dire, mais merci de pouvoir être là. I want to thank God and the Seventh-day Adventist Church for accepting me. J'ai envie de remercier Dieu et l'Église adventiste de m'accepter. I want to thank the Vatier family and Pastor Cassandro and Pastor Paul Scarlett for your teachings and guidance and love and support. Okay, sorry. J'aimerais remercier du coup la famille Walter, le pasteur Cassandro, le pasteur Paul Scalier aussi qui est venu. And what were the last people? Paul Scarlett. And then? That's it. Oh, oui, voilà. And so many more brothers and sisters for your welcome and since day one. Et beaucoup de frères et sœurs pour votre accueil depuis le premier jour. So my name is Liu Xiaocheng and I'm 30 years old from China. Je m'appelle Liu Xiaocheng du coup et j'ai 30 ans et je viens de Chine. So I grew up in an atheist family and in a communist country. J'ai grandi dans une famille athée et dans un pays communiste. The physical universe was all that I was programmed to believe. J'ai seulement été programmé pour connaître le monde physique. So whenever I try to think beyond that, beyond the edge of the universe, I will feel a strange headache. À chaque fois que j'ai essayé de penser au-delà de ce monde physique et de ce monde que je pouvais toucher, je commençais à avoir mal à la tête et je ne pouvais pas penser plus. As if my mind hid an invisible wall. Comme si mon esprit détestait et n'arrivait pas à appréhender le monde qui n'était pas physique. But I kept searching for answers. Mais j'ai continué à chercher des réponses. Along the way, I fell into deceptions like Buddhism. Sur mon chemin, j'ai pu tomber dans des différentes déceptions comme le bouddhisme. And the New Age movement, which is Buddhism mixed with Star Wars, for those of you who don't know. Et sur le chemin, j'ai aussi pu tomber dans le mouvement du New Age, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le bouddhisme mélangé avec Star Wars. Eventually, I got a Bible. Et à la fin, à un moment, j'ai pu recevoir une Bible. Sadly, I only found false mainstream teachings surrounding it.
Malheureusement, j'ai seulement pu tomber sur des enseignements qui étaient communs et qui m'ont mené sur le mauvais chemin. And the result of following them was a weak and confused faith. Et à cause de ça, ma foi était très faible et très confus. Eventually, I walked away from it all. Et finalement, ça m'a éloigné de tout ça. Deep down, I knew I was heading towards destruction. Au fond de moi, je sentais que j'étais en train d'aller vers la destruction. Thankfully, God never gave up on me. He sent a friend who would relentlessly sending me Christian content. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir un ami qui m'a envoyé du contenu chrétien et des vidéos régulièrement. Through her, I discovered Adventist pastor Walter White. Au travers de ce qu'elle a pu m'envoyer, j'ai découvert des vidéos du pasteur Walter Weith And the Seventh-day Adventist Church. et l'église adventiste, du coup. The sound doctrine of the church made me believe the Bible is the truth. Et en voyant cette doctrine, j'ai pu réaliser que la Bible est la vérité. So my faith was returned and stronger than ever. Et ma foi est revenue plus forte que jamais. My life was being transformed by God. And what? By God. But what is the beginning? Oh. Oh, it's this sentence. Et j'ai été transformé par le Saint-Esprit. But not long after, a destructive event came. Mais pas longtemps après, il y a eu un élément destructeur qui est arrivé. I was arrested and imprisoned for my political posts. J'ai été arrêté et mis en prison à cause de mes postes politiques et de mon avis politique. I was tortured, and that event could have completely destroyed me mentally and physically. J'ai été torturé, mais cet événement aurait complètement pu me détruire mentalement et physiquement. But God kept my faith to endure through it all. Mais Dieu a gardé ma foi pour endurer tout ça au travers de tous ces événements. In that prison, I felt God's presence and His love. Et dans la prison, j'ai pu sentir la présence de Dieu et son amour. And I prayed and I gave my life fully to Him. Et j'ai prié et j'ai donné toute ma vie à Dieu. He rescued me not only from that prison, but from spiritual darkness. Il m'a sauvé non pas seulement de la prison, mais aussi de toute la nuit spirituelle. Now I find myself in this beautiful place for baptism, Et maintenant, je suis dans cet endroit magnifique pour me faire baptiser. surrounded by brothers and sisters in the Adventist Church who reflect God's love. Entouré par mes frères et mes sœurs de l'église adventiste qui sont en train de me montrer l'amour de Dieu. I came here as a refugee. Je suis arrivé ici comme un réfugié, Even though I've been rejected, I may have to leave. même si j'ai été rejeté et je vais sûrement devoir partir d'ici. But I know one thing for sure. Mais je sais une chose qui est sûre. No matter where I go, God and His church will always accept me, and we will be united in His kingdom. Mais je sais une chose, c'est que peu importe où je vais toujours pouvoir trouver Dieu et son Église et qu'on va être unis dans son royaume. So today I stand here to say, I belong to Jesus and His church. Alors aujourd'hui, je suis ici pour dire que j'appartiens à Jésus et à son Église He saved me, and I will follow Him wherever He goes, He leads. et je le suivrai peu importe où il m'amènera. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Waouh, ça fait beaucoup de monde. Alors, premièrement, merci à Léo d'avoir accepté, le pasteur Léo, d'avoir accepté de me baptiser aujourd'hui. Alors, qui je suis ? C'est une question à laquelle je mettrai beaucoup de temps à répondre dans ma vie. En tout cas, j'étais cette petite fille de 6 ans qui rentre dans la voiture après le catéchisme parce que je suis née dans une famille catholique.
Et en fermant la porte de la voiture, je dis « Maman, cette histoire de serpent qui parle et Ève qui croque la pomme, j'y crois pas du tout. Je m'ennuie là-bas. Les bonnes sœurs, elles sont pas très sympas, donc je préfère ne plus y aller. » C'est le début de mon histoire avec les Saintes Écritures. Désolée. Donc par chance, bien que mon front ait été mouillé par un gentil pape quand même, ma mère a respecté mon choix et puis j'ai continué ma vie comme ça avec un profond doute. Je ne savais pas trop. J'étais consciente qu'il y avait une force divine, mais laquelle, je ne savais pas du tout comment me situer dans tout ça. Un jour, je fais un bond énorme parce qu'il s'est passé énormément de mouvements et de tourments dans ma vie. Tel qu'on me voit là, on n'a peut-être pas l'impression, mais c'est juste beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, pleine de désespoir et de mauvaises paroles, trop écoutées, on va dire ça comme ça, je me retrouve seule dans ma Toyota Yaris bleu marine, c'est important de le préciser, bien évidemment. Et j'écris à mes proches, persuadée de vivre mes derniers instants à ce moment-là. Et ce soir-là, Dieu m'a convaincue de ne pas le faire. Déjà, l'organisation. Il m'a donné la chance de voir sa face. C'était vraiment beaucoup de douceur et j'ai adoré ce moment. Il y a peu de gens qui connaissent cette histoire en détail. C'est la première fois que je le dis d'ailleurs, forcément avec un micro et devant autant de monde, ça c'est sûr. Mais en tout cas, elle est pour moi très percutante et malheureusement, je peux offrir qu'un passage hyper réduit. Mais Dieu m'a offert de voir deux visions bien particulières. Et la première, c'était Joyce, ma fille de 16 ans, enfin, qui avait 16 ans parce qu'elle en a 15. Mais elle avait 16 ans et puis elle était en pleurs sur son lit, assise en tailleur, en colère contre moi. Moi, j'étais à côté d'elle, un peu comme un fantôme errant. Et je ne pouvais rien faire. Et la deuxième vision, c'est ma mère et ma sœur effondrées de devoir me reconnaître, sans rentrer dans trop de détails non plus. Et effondrées. Et encore une fois, je suis à côté et je ne peux rien faire. À partir de ce moment-là, Dieu a changé ma vie. Il m'a serré la main tellement fort. Et j'ai eu l'impression d'être cette fille en même temps gâtée et en même temps hyper reconnaissante, comme ça, main dans la main avec lui. Tellement magnifique, tellement magique, une relation vraiment passionnante que j'ai eu la chance de vivre. La religion, pour moi, elle a commencé dans un conflit intérieur où je n'étais pas d'accord avec ce qu'on essayait de m'apprendre. Peut-être parce qu'il fallait d'abord que je passe par la relation avant de comprendre le message le plus profond qui soit. En tout cas, en bonne fille qui adore son père, je lui ai demandé une relation plus élevée. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, je demande, j'ai, ok, mais là, à un moment donné, qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je mets sur la table aussi ? Dans toute relation, à un moment donné, il faut se poser la question. Et encore bien plus avec Dieu, quand même. Et c'est alors que dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024, donc à peu près un mois et demi après cette demande que je lui fais, j'ai la chance de faire un rêve magnifique où j'aimerais tellement vous mimer, mais c'est bizarre. Mais en fait, j'étais allongée sur le ventre dans mon lit et puis j'ai une partie de mon corps qui se relève et je vois Jésus tout illuminé. C'était aveuglant tant il y avait de lumière. C'est un rêve, ok, on est d'accord. Mais c'est un rêve que j'arrive encore à toucher dans le souvenir. Et pour moi, je trouve, enfin, j'avais envie de le dire dans mon témoignage, c'est quand même assez pudique. Mais je pense que c'est important. En tout cas, je vois Jésus-Christ vêtu d'une lumière aveuglante. Et à ce moment-là, encore dans mon lit, allongé sur le ventre, je vous ai expliqué déjà, il y avait vraiment... en fait, je me faisais complètement engueuler pour plusieurs raisons. Et les messages les plus importants, parce qu'il y en a eu beaucoup, c'était que c'est 2025, c'est maintenant, il faut choisir son camp, dans un premier temps. Et puis aussi qu'il m'a ordonné plein de choses, dont arrêter de fumer. Donc me voilà le lendemain à jeter cigarettes électroniques, tout. Et puis, bon, je passe les détails parce que je vois que je suis trop longue, mais en tout cas, il m'a tenu la main pour ça. Et à partir de ce moment-là, s'est engagée cette aventure auprès de Vivo. Et puis voilà, ce rendez-vous tous les samedis, inévitable et vital.
Donc, qui je suis celle qui désire rentrer à la maison. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que lui pense de moi. Alors, mon baptême aujourd'hui représente le mariage divin qui scelle mon avenir avec Dieu. Et oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Voilà. Vous allez bien? Ça va? Ok. Tout d'abord, qui je suis? C'est une question un peu compliquée, mais elle est simple à comprendre. Et je suis tout d'abord enfant de Dieu et je m'appelle Joyce, du coup 15 ans. Avant, quand j'étais petite, je me souciais pas forcément de mes croyances. Et pourtant, un jour, je me suis posé la question, est-ce que Dieu, il existe vraiment ou pas? Et ça restait dans ma tête, ça restait bloqué, j'arrivais pas à me décider, parce qu'en fait, c'était pas moi qui décidais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà la réponse dans ma tête depuis un moment. Et en fait, c'était ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et voilà. Et puis des années plus tard, j'étais au cimetière en train de prier un proche et j'avais besoin d'un signe de Dieu. Puis j'en avais pas forcément vu, en tout cas je l'avais pas remarqué. Et juste avant de partir, c'est là que j'ai vu un signe qui m'a fait et que je me suis rappelé à quel point Dieu il était fort et qu'il était là tout le temps en train de tenir la main de tous ses enfants. Après ça, j'ai plus pratiqué, je suis allée à Vivo et j'ai changé aussi un peu d'état d'esprit, forcément. Et puis, pour moi, me baptiser, ça représente un don et j'ai la chance de pouvoir en bénéficier. Et moi, ce que je conseille, c'est de ne pas oublier que Dieu, il est toujours au centre et qu'il est toujours la solution. Bonjour à tous, je suis un peu maladroit quand je parle. Hier, j'ai récité mon texte et puis ça a fait rire les autres sur la ponctuation. Moi, mon histoire, c'est l'histoire des signes que le Seigneur et Dieu m'a envoyé et que j'ai pas vu. Déjà ce matin, j'ai remarqué sur quoi j'ai écrit mon texte. Alors, il y a écrit meet your boss. Alors le boss, on sait qui c'est. Mais c'est un peu signe. Et en fait, quand j'étais petit, je vais pas lire mon texte, mais quand j'étais tout petit et tout le temps, j'ai eu beaucoup de signes. Et je crois que il m'a envoyé plein de messages, j'ai plein d'invitations, puis je les ai pas forcément vus. Vers 11-12 ans, devant mon école primaire, il y avait une église. Et puis des fois, je disais au maître, je peux aller aux toilettes. Puis j'allais là-bas, puis je priais. Et je mentais, c'était pas très bien, mais je me suis jamais fait attraper. Alors déjà, c'était un signe peut-être que j'ai pas vu. Mais après, c'est parti, j'ai un peu tout lâché. J'ai pris des chemins inutiles. Je fais des trucs qui servaient à rien. Mais il était quand même là parce qu'il m'a sauvé tellement de situations. Et puis, il a encore insisté en m'envoyant des choses. J'ai eu plein de frères et sœurs, des enfants du Christ qui ont été sur mon chemin, qui m'ont montré des choses. Et puis en 2021, j'ai vécu tout seul. Et là, je lui ai parlé, on s'est parlé vraiment, c'était dans l'intime. J'ai eu une discussion, je parle à haute voix. J'avais mal aux genoux quand je courais. Bon, je cours pas beaucoup. Hein. À 10, je suis plus là. Hein. Mais je lui parlais, j'ai dit aide-moi à faire 1 kilomètre de plus. Et puis aussi, j'avais perdu mon boulot. Et je dis mais pourquoi je perds mon boulot? C'est quoi ce truc? C'est la 2e fois. Et mon père était super malade. Et en fait, j'ai été disponible pour mon père. Et en fait, je dis ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Ça va, ok, j'y vais quoi. Et puis, il y a un autre signe aussi, c'est quand j'ai rencontré Laura et sa fille. Et Joyce, c'était aussi un signe pour plein de trucs, ça, c'est notre histoire. Et puis là, je dis ok, c'est bon, on arrête tout. Je suis avec toi, on y va. Et on s'est retrouvés aussi avec Vivo, l'église. Alors, je ne sais pas si je voulais dire tout ce que je voulais. Je voulais déjà demander au Seigneur pardon pour tous les trucs que j'ai fait qui ne servaient à rien, au mal que j'ai pu faire à des gens sans vouloir. Et désolé l'émotion.
Mais en fait, aujourd'hui, grâce à Vivo aussi, et puis différentes choses, grâce à la douceur, c'est tellement doux d'être en Christ, et c'est magnifique en fait. Je lis les Bibles et je les lis avec sincérité et dans sa vérité. Et en fait, par le baptême, je lui demande pardon, je renais, je sais qu'il y a des montagnes à franchir encore, mais ça sera avec lui, main dans la main, et amen, quoi. Merci. Pour tous ceux qui vont se faire baptiser, je vous invite à venir ici devant, parce que c'est maintenant le temps de profession de foi et après on passera au temps de baptême. J'ai mis ma confiance en Dieu, mon Père du ciel, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Son amour me comble de bonheur et je le remercie pour son infaillible fidélité. Je veux passer ma vie en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur qui a pardonné mes péchés. Il est mort à ressusciter pour moi. Il me porte dans son amour auprès du Père. J'ai choisi de marcher dans la communion de l'Esprit Saint pour vivre une vie victorieuse, heureuse et épanouie. Je remercie Dieu pour sa parole écrite, le réconfort et l'instruction qu'elle apporte dans ma vie au quotidien. J'espère pouvoir grandir dans la confiance et la fidélité à tous ces enseignements. Je veux célébrer toute ma vie le bonheur du pardon de Dieu, de la nouvelle création et l'espérance d'un monde nouveau, jouissant de chaque sabbat que Dieu me donne de vivre dans la compagnie de ses enfants. J'attends avec joie le retour de mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai confiance qu'avec lui, je fêterai la joie de la résurrection de tous ceux que Jésus ramènera à la vie. I have chosen to live out my Christian commitment within the Seventh-day Adventist Church. I feel welcomed and respected there, and I want to honor the commitments it has made to proclaim the good news of salvation. I wish to support its mission through my offerings, my tithes, and lifestyle that seeks to promote the well-being of all. Je désire être baptisé par immersion en témoignage de foi et d'espérance que Jésus a mis dans mon cœur et répondre ainsi à l'appel qu'il m'a fait de le rejoindre dans la nouveauté de vie. Amen. Alors, j'ai aussi été le témoin du changement et de ce que tu as questionné, Jésus, de la manière avec laquelle tu as cheminé avec lui, de toutes les questions que tu as eues, de cette Bible que tu as ouverte, de ce Nouveau Testament que tu as découvert. Et j'aimerais vraiment rendre gloire au Seigneur pour ça. Père éternel, c'était un privilège de pouvoir accompagner Damaris, de pouvoir être le témoin de tout ce qui a bouleversé sa vie. Seigneur, tu connais son chemin, tu connais son parcours. Et j'aimerais te rendre gloire pour ça. Amen. Tu peux prendre l'autre main. Ça va. Voilà, Damaris, conformément à ta profession de foi, au témoignage que tu as fait et au fait que tu as reconnu que Jésus avait transformé ta vie, qu'il était mort pour toi, et que tu acceptes le baptême aujourd'hui, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là aujourd'hui c'est un peu spécial parce que Arnaud a beaucoup accompagné Shaosheng et j'ai eu le privilège de faire aussi un chemin. Je pense que Paul aussi mériterait d'être là. Il a aussi été un bout du témoin, et Cassandro aussi et d'autres. Et on aimerait remercier le Seigneur en tout cas du privilège que l'on a d'être tous les témoins et de pouvoir accompagner Shaosheng. Tu veux prier? Et je vais pouvoir prier en anglais. Let's pray.
Our Father in heaven, we want to thank you for this beautiful opportunity to be here today. We want to thank you because in this moment you called your son. You called him so that he could meet you, so that he could find you in his everyday life. Thank you, Lord, because you met him at the deepest and the darkest moment of his life, and you brought him back. I want to put him, Xiaocheng, in your hands for the rest of his life, now that he has taken this decision to live connected to you in a covenant, in an answer to your calling. That is why, thank you, Lord. We want to thank you for this. In the name of Jesus, amen. 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 Xiaocheng, we have been present during your way, and based on your confession of faith and the fact that you have accepted what Jesus has done for you especially, we baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Avec Priska, on a fait un cheminement assez particulier. On s'est rencontrés à la Cluse. Sa sœur, elle est venue me voir, il me dit, pasteur, s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Et j'ai dit, elle est grande, elle se prend soin d'elle-même, non? Et petit à petit, on a commencé à faire un cheminement spirituel, on a commencé à étudier la Bible. Et par ces choses de la vie, on a arrêté et on s'est donné rendez-vous à nouveau. Et à ce moment-là, on a vécu quelque chose d'assez fort. Comme elle a pu témoigner en disant, maintenant je me sens libre, complètement libre en Christ. Et donc, Priska, c'est un honneur pour moi pouvoir t'accompagner dans ce temps-là de baptême. Et je vais faire la prière. Père éternel, tu connais Priska mieux que nous tous. Elle est ton enfant, elle est ta fille. Elle est ta princesse, Seigneur. Et toi, tu as fait d'elle une nouvelle créature. C'est pour cela, Seigneur, que je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Vous le voyez à Jonathan? Non. Ces gars-là, comme eux tous, il a vraiment rencontré Jésus-Christ. Il a appris à le connaître. Et Johnny, je pense que ton papa céleste, il est vraiment fier de toi, mec. Je suis convaincu de cela. Laisse-moi prier pour toi et te baptiser après. Père, tu connais mieux Jonathan que personne. Tu sais pour les différentes choses et ces preuves qu'il a dû passer, Seigneur. On a pu cheminer ensemble. Mais s'il y a quelque chose que je suis convaincu, c'est que tu vas finir l'œuvre que tu as commencée en lui, Seigneur. Et c'est pour cela que ce matin, ici, je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Lukita, c'est un jeune homme que j'ai eu le privilège de le rencontrer quand il était encore un enfant. C'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais tu fais pour moi le meilleur des choix que tu peux faire dans ta vie, malgré ta jeunesse. C'est donner ta vie à Jésus-Christ. Donc je veux prier pour toi, Lukitas. Mon Père, voici ton fils, Lucas. Il croit en toi. Malgré les épreuves de la vie, malgré ses manquements, il a choisi de donner sa vie. Il a choisi de te choisir comme le meilleur de tous les pères. Merci Seigneur de l'avoir adopté
comme à chacun de nous. Merci Seigneur de lui donner cette possibilité d'être une nouvelle créature en toi. C'est pour cela que aujourd'hui, je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Kenji, tu as dit la troisième c'était la bonne. Et maintenant on est là. On y est. Et mon frère, au nom de Jésus-Christ, c'est la dernière. Au nom de Jésus-Christ, maintenant tu es un enfant de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, maintenant, tu vas cheminer avec lui. Amen. Je vais prier pour toi, mon frère. Père éternel, encore un autre enfant à toi, Kenji. Oui, Seigneur. Il y a plusieurs fois qu'il s'est éloigné de ton chemin, qu'il s'est révolté contre toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, 28 juin, il a choisi de donner sa vie à toi. Il a choisi, dans les seaux de baptême, de faire mourir le vieil homme et donner naissance à cette nouvelle créature, à cet nouveau homme qu'il va vivre selon ta volonté. C'est pour cela, Seigneur, que je te demande une bénédiction et une protection particulière sur Kenji. Et qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, tu peux l'aider à cheminer avec toi, toujours, et pas te lâcher la main. C'est pour cela que je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Laura, je suis convaincu que ta conversion, il a eu lieu le jour que Jésus-Christ s'est présenté dans ta vie, pour te montrer à quel point ça ne venait pas de lui de mettre fin à ces jours. J'étais touché par ton témoignage et je suis touché encore pour ce que tu vas vivre avec lui et tout ce que tu vas apporter maintenant. Parce que tu as choisi ton camp maintenant. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, voici une autre princesse qu'il t'appartient. Une autre de tes filles. Je te prie pour Laura, que tu puisses continuer à la guider et à la diriger dans tous ses choix, comme il a fait. Seigneur, tu l'as délivrée déjà de beaucoup de mauvaises habitudes. Mais je sais encore que tu chemines avec elle. Et c'est pour cela que je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. On pourrait dire que tu as que 15 ans. Et peut-être quelqu'un pourrait se dire, mais est-ce qu'on n'est pas trop jeune? Moi, j'aimerais dire que pour donner sa vie à Jésus, à 15 ans, c'est la meilleure des décisions que tu pouvais prendre. Et c'est celle que tu prends aujourd'hui, c'est pour ça que je vais prier pour toi aussi. Mon Père, voilà Joyce, ta fille, ta princesse, que tu chéris ton Seigneur. Elle a 15 ans, elle est en pleine construction, elle est en train de devenir une femme. Et Seigneur, je voudrais te demander que tu puisses continuer à la diriger et à la guider dans sa vie. Que ton Saint-Esprit puisse la guider dans chaque choix, dès maintenant jusqu'à ton retour. Et c'est pour cela que je prie pour elle et je la baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Avec ces quelques rencontres qu'on a pu faire avec Julien, je peux vous garantir s'il y a quelque chose
En tout cas, envers moi, il était tellement bienveillant envers moi. Il a été tellement doux. Il était tellement inquiet de que moi, je puisse être à l'aise dans nos rendez-vous. Et ça, je pense que c'est une de tes caractéristiques. Mais aujourd'hui, Julien, tu as choisi de suivre Dieu. On a parlé la semaine dernière. Tu m'as dit, je ne sais pas, est-ce que c'est le bon moment? Et aujourd'hui, je pense que tu es convaincu que c'était le bon moment. Jonathan, il a peu parlé avec toi et tu as pris le choix. Et mon frère, je te garantis que tu ne vas jamais le regretter de ta vie. Amen. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, voici le dernier fils qu'aujourd'hui il vous sait faire baptiser. Julien. Tu le connais mieux que personne, tu le connais depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, depuis son enfance, quand il a pu apprendre à te côtoyer, à te connaître à travers la GIA. Mais après, il a fait son chemin, Seigneur. Et aujourd'hui, il prend cette décision, cette heureuse décision de te suivre, toi, pour l'éternité. C'est pour cela que aujourd'hui, je le baptise au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Les amis, je ne peux pas m'empêcher de vous lancer une invitation. Parce que toutes ces personnes-là, il y avait un dénominateur commun. Ils sont tous deux apprendre à connaître Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose, les amis. Connaître Jésus-Christ aujourd'hui, pour moi, je suis convaincu que c'est tout. Vous avez entendu le témoignage de Luquitas et de Jonathan. Les jours de baptême, on avait un appel. Et les gens, ils avaient peur. Ils disaient, non, je dois y aller, mais pas maintenant, c'est pas le bon moment. Mais ce qu'il compte, ce n'est pas le bon ou le mauvais moment. Ce qu'il compte, c'est ce que ton cœur il est en train de te dire en ce moment. Oui, parce que Dieu, il travaille à travers notre intelligence, mais aussi à travers nos émotions. Vous avez vu les 10 témoignages qu'on a entendus. Est-ce que quelqu'un il est d'accord pour dire Amen pour ces témoignages et ces vies-là qu'ils ont donné sa vie à Jésus? Mais maintenant, je sais qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qu'il se bat contre lui-même pour donner sa vie à Jésus-Christ. Et je voudrais savoir si cette personne-là, il voudrait dire « Oui, Seigneur Jésus, je veux t'accueillir dans ma vie et bientôt me faire baptiser aussi. Je veux commencer ce cheminement des fois avec toi. Je veux être comme Nicolas, il nous l'a dit, comme cet Eliège, qu'il montre qu'il va se modeler selon ce qu'il est Jésus-Christ. » Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que ce matin, il souhaite lui dire « Oui, Seigneur Jésus, je souhaite donner ma vie à toi. » Amen. Oui, Père éternel, selon dont nous avons tous été témoins ce matin, pour ces cœurs qui se sont donnés à toi, pour cette joie intense que nous ressentons. Ce n'est pas une joie juste humaine, c'est une joie profonde. C'est la joie de la certitude de se retrouver un jour tous ensemble dans le royaume éternel. Parce qu'ici, ce sont tes enfants qui se sont réunis. Et tu vois aussi l'appel qui a été fait par Léo. Tu vois ces cœurs qui battent certainement. Et 2 qui se sont levés, Kevin et Adriana. Tu vois Kevin et Adriana qui ont décidé de dire « Oui, Seigneur Jésus, je veux m'engager pour ce baptême. Je suis prête, je suis prêt. J'ai envie de marcher avec toi. J'ai envie de revivre ce qu'on a vécu aujourd'hui, non pas pour le spectacle, mais pour la vie qui va être donnée. Et je te rends gloire. Je te rends gloire, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui appelles. C'est toi qui donnes la force de se lever. C'est toi qui donnes le courage d'avancer. Il y a parmi des frères et sœurs ici qui n'ont peut-être pas eu ce courage aujourd'hui. Je sais que tu les aimes d'un amour immense. Je sais aussi qu'il viendra un temps où tu les appelleras tellement fort qu'ils ne pourront pas résister. Ils auront tellement ce désir de te suivre parce que je sais qu'ils veulent te suivre. Ils veulent te suivre de toute leur vie, de tout leur cœur.
Et Seigneur, je te prie pour Kevin, pour Adriana. Je te prie pour celles et ceux qui, aujourd'hui, en ce moment, hésitent, qui ne se sentent pas prêts, pas dignes, qui ont encore des choses à régler, qui a peut-être encore des chemins à parcourir. Ben, Seigneur, toi tu connais le temps et le moment. Je te demande de les bénir, toutes et tous. Que ton nom soit glorifié à travers ces vies qui se donnent et ces vies qui vont se donner, à travers aussi ces vies qui se sont déjà données à toi et qui renouvellent aujourd'hui leur engagement de te suivre, Seigneur Jésus. Que toutes ces vies te bénissent, que toutes ces vies te rendent gloire, que nous puissions lever les yeux vers le ciel et t'appeler Papa, parce que tu es notre Père et Seigneur Jésus, tu es notre frère. Et nous voulons te dire d'un cœur reconnaissant, merci, que ton nom soit glorifié. En Jésus, nous te prions, Père. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.